Bonjour à tous. Je tourne cette petite vidéo pour parler d'un fait d'actualité qui pourrait sembler être un détail mais qui n'en est pas un du tout. Le départ de Ibtissem Menel d'une émission de télécrochet sur TF1 car elle a publié par le passé des messages qualifiés de complotistes. Alors le complotisme c'est la tarte à la crème, tout comme le mot fake news qui est le nouveau mot que les médias ont inventé pour disqualifier tout propos non conforme qui égratigne un tant soit peu le pouvoir. Mais moi j'ai envie de dire à nos dirigeants et aux médias, s'il n'y a pas de complot, à quoi servent donc les services secrets? Et comment sont fomentés les attentats? Comment sont préparées les guerres? Tout ça tomberait du ciel comme par enchantement. Non, il faut bien qu'à un moment donné des gens se mettent d'accord et suivent un plan. Et cela ne s'appellerait-il pas un complot par hasard? Le complot, ce n'est pas une théorie, c'est la condition sine qua non pour qu'un attentat ou une guerre survienne. Maintenant, ce dont on peut discuter effectivement, c'est des commanditaires des attentats. Et dire que les gouvernements pourraient vouloir créer des situations de tension pour faire passer des lois liberticides, excusez-moi, mais c'est vieux comme le monde. C'est le fameux adage « diviser pour régner ». Ce qu'a dit Ibtissem, en réalité, c'est simplement l'expression du bon sens populaire. Et quand bien même ce serait faux dans tel ou tel cas particulier, bon sang, en France, en 2018, on devrait avoir le droit de dire ce qu'on veut, de réfléchir, de formuler des hypothèses sans avoir peur que la foudre nous tombe sur la tête. C'est la base de la démocratie. Alors voilà, ce qui se passe avec cette jeune chanteuse est un tournant, car maintenant, on va fouiller dans votre passé, et dès que vous aurez exprimé publiquement une pensée qui ne suit pas le discours officiel, pensée que d'ailleurs bien souvent l'immense majorité des gens partagent, dès que vous aurez réfléchi en dehors du parcours fléché, eh bien on va vous refuser un poste, un boulot, un concours, vous licencier peut-être même, vous tuer socialement. C'est extrêmement grave ce qu'il se passe, et cela nous concerne tous. Derrière la guerre contre les fake news et les soi-disant théories du complot, ce qu'ils font c'est instaurer le ministère de la vérité du roman de George Orwell. Ils mènent une véritable guerre contre la pensée critique, par le terrorisme intellectuel et le chantage à la déchéance sociale. L'affaire Ibtissem en est la preuve. Ils ont rétabli le délit d'opinion et même le crime d'arrière-pensée. La dictature n'est pas en marche, nous y sommes.